Bonjour, bienvenue au CIMODEC 2018. Vous êtes sur le plateau TV du CIMODEC, Michel Pêche, en partenariat avec la revue Machine Production, et nous allons parler du Smile avec nos deux invités de ce soir qui sont Jérôme Akmouche. Bonjour. Bienvenue Jérôme, directeur du SNDEX, syndicat national du décolletage, mais aussi surtout animateur, accompagnateur, créateur, je ne sais pas quel est le titre. Créateur du Smile. Créateur du Smile, donc vous allez nous en parler depuis 10 ans qu'il existe. Et puis, ça y est, j'ai encore mangé Didier, ça y est, j'étais pas loin. Didier Latuile, qui était déjà notre invité dans un autre plateau, mais qui lui va nous parler du Smile d'une manière différente. Je vous laisse la surprise de le découvrir. Jérôme, depuis 10 ans, le Smile, grande aventure. Une magnifique aventure, effectivement, depuis 10 ans. Là, en 2018, on a fait la première édition, ça c'est intéressant comme. La première édition, on l'a fait en février 2009. Qui dit février 2009, c'était le mois le pire de la crise. Parce qu'on avait pensé le concept en 2008 par rapport au gros problème de recrutement, et on avait pensé ce concept, on a vraiment monté pendant un an. Et on fait l'édition en février 2009, qui était le mois le plus bas de l'industrie du décolletage. Mais on s'est dit qu'on allait le maintenir quand même, parce que justement, on savait que la crise serait difficile, mais en tout cas conjoncturelle. Donc il fallait maintenir ça, parce qu'il fallait qu'on ait des compétences et qu'on envoie des messages positifs aux jeunes. Donc là, 10 ans après, on est sur ce concept qui, maintenant, après 10 ans, aura reçu à peu près 25 000 jeunes. On est à peu près à 25 000 jeunes reçus. Et concept qu'on fait maintenant dans toute la France. Rien qu'au mois de mars, il va être à 6 endroits différents et se terminer en apothéose à la Cité des Métiers et de la Villette fin mars. On voit à l'écran des images de ces jeunes qui sont en train de découvrir le Smile 2018, qui est juste derrière nous. J'ai rencontré un tout à l'heure, il avait les yeux pleins d'étoiles, et donc il rencontre, on le voit ici, des industriels, des vrais, dans leur vraie fonction, qui viennent vraiment expliquer ce qu'est leur métier et partager cette passion de la mécanique, mais à tous les échelons. C'est comme ça que vous l'avez connu, vous? Alors, moi, je l'ai connu en février 2009, quand j'étais dans ma dernière année d'étudiant, donc en tant qu'étudiant. Donc, je venais partager mon expérience de mes études de mécanique à travers le Smile. D'accord, la voie était déjà choisie. A été déjà choisie, bien sûr. Et après, je l'ai connu, ma participation au Smile, à travers mes expériences professionnelles en tant que professionnel. Et donc, vu que je suis passé par différents postes, je l'ai expliqué en tant que vente, commerce, achat et maintenant direction. Et donc, ça va faire une dizaine d'années que j'accompagne le Smile. D'un côté, en tant qu'étudiant, maintenant en tant que professionnel. Et maintenant, on motive nos équipes à pouvoir y participer et à venir partager leur passion de leur métier, comme vous le disiez, sur différents... Et depuis 10 ans, cette expérience, quel est votre ressenti par rapport aux enfants? Parce que là, on peut parler d'enfants, on le voit, ce sont des enfants, je crois, qui viennent de 4e. 4e, 3e, oui. 4e, 3e, donc ils sont à la croisée des chemins, ils ont leur choix à faire pour leur orientation. Donc ces enfants, le contact avec l'industrie, pour ainsi dire, à part s'ils ont un papa ou une maman qui est dans l'industrie du décolletage ou dans la mécanique, ils connaissent rien. Alors quels sont leurs ressentis? Comment vous leur faites percevoir vos métiers? La grosse difficulté, la première difficulté qu'on a, c'est d'exposer de façon claire et de façon intéressante à un public jeune qui n'est pas au premier abord attentif à ce qu'on va leur expliquer. Donc c'est un vrai exercice de remise en question. Et moi, la grande expérience que j'ai eue, c'est qu'on a réussi à faire briller des enfants sur un poste de commercial ou un poste de direction parce qu'on arrive à trouver le lien et les faire vibrer. Alors, pas tous, mais une partie. Et je pense que ça leur apporte une culture qu'ils n'avaient pas avant. Et ça permet d'avoir cette ouverture, bien que pour des enfants qui n'ont pas de parents dans cette industrie. Et Jérôme, vous disiez que vous avez maintenant presque vendu votre concept ou exporté. Pas presque, on vend le concept. Vous vendez carrément le concept. Donc il y a quoi? Il y a une formation derrière, il y a une charte en disant voilà, le Smile, ça fonctionne comme ça et comme ça. Vous invitez telle et telle et telle personne. Les professeurs viennent également, ça ne doit pas être facile. Et il y a une formation des acheteurs du concept. On a créé, en fait, ça ressemble peu ou prou à une franchise. Et en fait, ce que l'on vend aux différents territoires qui sont intéressés, on vend ce qu'on a appelé un kit Smile, dans lequel il y a tous les supports méthodologiques pour manager et monter le projet, et tous les supports opérationnels de communication, les animations interactives qu'on retrouve sur les métiers.
ce qui fait que c'est l'outil qu'on va vendre au territoire, dans lequel aussi il y a le droit comment dirais-je, le droit d'utilisation de la marque, mais ils doivent absolument respecter la charte graphique de Smile, le nom, etc. Et nous, on les accompagne pour l'adapter à leur territoire et aux spécificités du territoire. Quand il s'est fait à Oyonnax, ils n'ont pas fait une lampe de poche comme nous. Ils ont fait un produit en plastique. Quand il s'est fait l'année dernière au Creusot, c'est pareil. C'était un projet avec les spécificités du territoire. Idem à Besançon, on était plutôt sur un produit sur du micro-décolletage et du découpage-emboutissage. Donc, non seulement ça reprend le concept, mais en plus, le concept s'adapte au territoire, aux spécificités de ce territoire et aux spécificités de l'industrie de ce territoire. Et depuis que le Smile a été créé, le retour en termes de remplissage des établissements concernés pour la formation au métier de décolleteur de l'usinage et de toute la filière, est-ce qu'il est positif? Est-ce que vous avez des retours à nous citer? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si Smile a 10 ans, c'est parce qu'il y a des résultats. Sinon, on aurait déjà arrêté le projet. Bien sûr, il fallait, vu la jeunesse de nos visiteurs, il fallait qu'on entende 4-5 ans ou 6 ans pour avoir les premiers retours quantitatifs. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on mène une double évaluation. La première évaluation, très court terme, c'est tout de suite à la sortie du salon où on veut mesurer l'impact. Et là, on voit absolument les mots positifs qui ressortent sur l'industrie auprès des jeunes. Pour eux, il y a une question qui leur est posée. C'est quand on te parle d'industrie, quels sont les 3 mots qui te reviennent le plus à l'esprit parmi une liste de 20 dans lequel il y en a des très négatifs. Et bien, les mots qui reviennent, c'est futur, passion, équipe, créativité, innovation. Donc, c'est-à-dire que ça, c'est l'image qu'ils ont de l'industrie quand ils sortent de Smile, tout de suite. Et sur du moyen long terme, nous, ce que l'on évalue, c'est justement effectivement le taux de remplissage des sections industrielles. Et on en est, depuis 6 années maintenant, on en est à 95% de taux de remplissage, avec des nouvelles sections, notamment, je pense, en usinage, des sections en apprentissage sur les métiers de l'usinage qui s'ouvrent, alors qu'il y a quelques années encore, on était en déficit. Alors c'est sûr que par rapport aux gros besoins qu'il y a, ce n'est pas assez, mais c'est comme ça, il faut que ce soit tout le temps, qu'on continue à avoir ces effectifs pleins. Et quand je dis qu'on a 95% du taux de remplissage, c'est des diplômes qui vont du bac pro jusqu'à l'école d'ingénieur. Et des établissements qui vont de Passy jusqu'à Annecy. Voilà, c'est sur l'ensemble des partenaires, l'ensemble des partenaires de Smile. Ouais. Et vous-même, Didier, vous avez vu des retours dans votre entreprise de jeunes qui vous ont dit moi je suis venu ici parce qu'un jour je suis allé au Smile? Alors, on n'a pas eu des retours aussi explicites que cela. On ne mène pas d'enquête non plus interne pour savoir d'où viennent nos recrues, on va dire jeunes. Par contre, on voit qu'on arrive à remplir nos recrutements, nos formations internes, donc alternance plus facilement et avec un taux de réussite de réalisation plus important. C'est-à-dire qu'on a 4-5 alternants par an et la plupart vont jusqu'au bout de la formation et restent. Donc il y a vraiment un impact, une suite qu'on puisse et il reste voilà. Chez vous. Donc très bien. Écoutez, je vous remercie. J'allais juste une question subsidiaire. Vous avez exporté le Smile en Suisse? En Suisse? Oui. Non. Par contre, il est fort probable qu'on l'exporte. Il y a beaucoup de gens qui partent de la Haute-Savoie pour aller travailler en Suisse. Donc si vous exportiez le Smile en Suisse, peut-être qu'ils n'auraient pas besoin de... ce serait pas mal. Par contre, on est en contact avancé avec le Québec. D'accord, le Québec. Très bien. Jérôme, merci. Merci Michel. Bonne fin de Smile. On fera peut-être un bilan vendredi. Avec plaisir. Didier, merci en tout cas de votre participation double aujourd'hui. Vous étiez sur le plateau TV du CIMODEC 2018. Merci messieurs, dames, et passez une bonne soirée. Au revoir.